Merci à tous les trois. Alors avant de vous laisser la parole pour les 3 minutes ou un peu plus ou moins de conclusion, je me permets juste de rappeler un petit point à nouveau technique, puisque comme c'est la première fois qu'il y a 3 listes, les questions se posent un peu différemment en termes d'organisation du scrutin. Je vous rappelle, c'est donc un scrutin proportionnel de listes à 2 tours avec dit à prime majoritaire. Donc qu'est-ce que ça signifie ? Ça signifie que si au premier tour une liste dépasse les 50%, bien sûr, elle obtient la moitié des sièges et la répartition se fait ensuite de façon proportionnelle pour les autres listes, à condition qu'elles aient dépassé 5% des voix. Dans l'hypothèse où il y a un second tour, seules les listes ayant dépassé les 10% peuvent se maintenir. Il peut y avoir des fusions de listes à condition qu'elles aient dépassé chacune d'entre elles au moins 5%. Donc ensuite, comme au premier tour, la liste qui obtient la liste qui est arrivée en premier obtient la majorité des sièges, même si elle ne franchit pas la barre des 50%, c'est une subtilité qu'il faut comprendre, et imaginer en cas d'éventuel triangulaire, qui sait. Voilà, j'en conclus que ça signifie que votre choix sera important dès le premier tour. Pour conclure, je vais vous céder la parole, donc théoriquement 3 minutes chacun. Alors, qui doit faire un effort? Monsieur Auron, vous êtes en avance. Madame Poirier, vous êtes la dernière. Et Monsieur Landrin, vous êtes à peu près au milieu. Donc, écoutez, c'est normal. Espérons que ça s'équilibre naturellement. C'est Monsieur Landrin qui débute, suivi de Madame Poirier et Monsieur Auron qui termine. Vous l'avez entendu, mon programme comme maire est ambitieux. Il est à la hauteur de tous les enjeux du territoire, les enjeux de notre commune, Ancenis-Saint-Gévarion, mais aussi les enjeux du pays d'Ancenis pour le maintien rayonnant. Mon programme, il est pragmatique, concret et surtout il est budgété. L'ensemble des différentes propositions ont été chiffrées et inscrites dans un plan pluriannuel de financement qui nous amène jusqu'à la fin du mandat en 2026. J'entends financer les dépenses liées au fonctionnement et aux politiques publiques sans détériorer notre capacité d'autofinancement. Il faut considérer que les frais généraux, soit 4 millions d'euros par an, subissent l'inflation générale des prix, que la masse des salaires des 155 agents, soit 3 590 000, augmente de 1,5 à 2% par an. J'ai la ferme intention de maintenir le niveau de service de la population, que ce soit au niveau de la jeunesse, du scolaire, de l'aide aux associations, les dépenses sociales, tout en le rendant plus performant. Il faut prendre en considération aussi, dans les prévisions, la diminution à partir de 2023 des aides de l'État qui devraient baisser en gros de 200 000 euros par an. Il serait illusoire et surtout dangereux de céder à la démagogie. L'enjeu est essentiel pour nos équilibres budgétaires. En tant que maire, je m'engage à laisser les taux de taxes foncières à un niveau inférieur aux communes comparables à la nôtre. Les nouveaux équipements, les bâtiments publics, l'accessibilité, les nouveaux quartiers, l'amélioration de l'environnement, que ce soit les voiries, les pistes cyclables, on en a parlé tout à l'heure, l'éclairage public, l'entretien des espaces verts, seront financés et phasés tout au long du mandat par nos ressources propres à moyen terme. Nous ferons raisonnablement appel à l'emprunt et je m'engage qu'à ce qu'à la fin du mandat, la dette de la commune soit située en dessous du seuil des 7 années d'épargne brute. Ce ratio est communément admis par les services de l'État comme seuil de bonne santé financière des communes. Tous nos efforts de dépenses sont animés par le souci exclusif que j'ai en tant que maire de préserver la qualité de notre service, d'offrir des équipements performants à nos associations, à nos jeunes et pour la préservation de nos relations sociales. C'est un engagement que je prends avec vous ce soir en tant que maire pour les 6 prochaines années. Je tenais à souligner le devoir que représente une saine gestion. Cela peut sembler technique, mais les chiffres d'un budget sont des faits têtus. Les promesses non financées sont au mieux des mensonges politiciens, au pire, une dette laissée à nos enfants. Vous le constatez, je ne suis pas un amateur de grands discours politiciens. Je dis et je dirai toujours les choses franchement, telles qu'elles sont. Mais plus que tout, c'est avec vous que je veux construire le succès de ce mandat. Ancenis-Saint-Gévarion a les atouts et les talents pour réussir. C'est ensemble que nous allons faire grandir notre commune. Je m'y engage en tant que maire. Ce sera la réussite de tous. Merci de votre présence et de votre écoute. Ensemble, tissons les liens qui nous rassemblent. Et je terminerai par une citation d'Eleanor Roosevelt. « Le futur appartient à ceux qui croient en la beauté de leurs rêves. » Madame Poirier. Depuis tout à l'heure, je me demandais qui avait un abonnement théâtre, parce que plusieurs d'entre vous m'avaient dit que c'était la première fois que vous veniez. Alors moi, je vous propose un autre abonnement ce soir,
C'est un abonnement à revenir la semaine prochaine, non pas au théâtre, mais à la salle Loire tout près d'ici, puisqu'on vous propose nos 2 réunions. Vous avez vu que j'ai simplement extrait des exemples de notre programme, qu'on a travaillé depuis 2 ans maintenant. Donc jeudi 20h30, rendez-vous salle Loire. Pour ceux qui sont intéressés de découvrir, j'ai parlé de quelques-uns des futurs élus qui m'entourent. Si vous souhaitez tous les découvrir, venez jeudi salle Loire ou vendredi 20h30 salle du Gotha, également pour découvrir les autres points du programme. Vous dire moi que je suis prête. Je suis prête à quitter mon poste, je l'ai déjà fait, je vous l'ai dit quand je me suis présentée au début, à quitter mon poste de professeur de collège à Riaillé, c'est-à-dire me mettre en disponibilité. Pour être disponible, une ville de 11 000 habitants, il faut du temps, et concilier avec mon mandat de conseillère régionale, où nous n'avons pas de réunion le soir au conseil régional, donc les 2 mandats sont compatibles. Je veux être le maire de tous les habitants. J'ai pour cela, vous l'avez entendu au début, vous l'avez entendu tout à fait tout au long de cette soirée, une élue de terrain, j'ai les pieds sur terre, et je veux continuer à être cet élu proche de vous. Je l'ai déjà prouvé, il n'y a pas de raison que ça change en étant maire, entouré de l'équipe que je vous présenterai davantage la semaine prochaine. J'ai enfin les épaules pour endosser cette responsabilité. Vous avez entendu ce soir la manière dont je présentais les dossiers, vous connaissez maintenant mieux mon parcours. Je suis quelqu'un de solide, quelqu'un qui sait travailler, à la fois avec d'autres élus, à la fois avec d'autres partenaires, et puis on en a tous parlé ce soir, et c'est tant mieux, avec les services de la ville. Enfin, j'ai une vision pour la ville. Dans cet axe Saint-Nazaire, Nantes, Ancenis, Angers, nous devons prendre toute notre place. Et on pourra le redétailler la semaine prochaine. Et j'ai aussi une vision, et je l'ai prouvé là pendant toute cette campagne, sur le travail d'équipe. Ce travail d'équipe, j'ai été la seule très vite à vous donner les noms. Ils sont venus à votre rencontre, des futurs adjoints et des futurs conseillers délégués. C'est un bureau municipal de 15 personnes qui m'entourera, mais ces 15 personnes ont été définies au fur et à mesure en fonction de leurs compétences, de leur appétence, mais aussi en fonction de vos demandes. On a écouté vraiment ce que vous demandiez et les postes ont été revus en fonction de ça. Enfin, pour conclure, je voudrais vous dire que ce soir, vous n'êtes pas venus vérifier si on était capable de tenir des promesses, qu'on en a eu des listes de promesses ce soir. Vous êtes venus vérifier si on était capable de faire, si on était capable de vous écouter, si on était capable de réaliser des projets. J'espère vous avoir convaincu et j'espère surtout vous voir la semaine prochaine pour vous convaincre avec mon équipe que nous sommes prêts à faire, à vous écouter. Monsieur Ron. Alors, nous 101 actions pour une ville en transition a été chiffrée en tenant compte de la capacité financière de la collectivité sans augmentation nouvelle des impôts et tout en tenant compte aussi de la capacité à faire des services. Et ça, c'est important. Nous avons également mis en place un programme pluriannuel de mise en œuvre des 101 actions. Alors, s'engager en tant que conseiller municipal, c'est faire vivre le débat avec toutes les sensibilités politiques, c'est construire une société plus juste et plus humaine, c'est participer et favoriser le développement économique, c'est d'anticiper pour que la planète reste viable pour tout le monde et pour nos générations futures, et puis c'est créer surtout une dynamique collective, constructive, ensemble. Être maire, et je suis prêt, c'est de décider, de gérer, de rassembler, d'animer et d'arbitrer. Et mon ambition, et celle de toute l'équipe qui m'accompagne, c'est faire de chaque quartier un cadre de vie accueillant pour ses habitants. C'est faire de la commune Ancenis-Saint-Géron une ville innovante et créatrice pour relever les plus grands défis que sont l'économie, l'environnement et le social. Et c'est aussi comme ambition faire que le territoire et le pays d'Ancenis ne soient pas identifiés simplement comme un territoire entre Angers et Nantes, mais soient identifiés comme un territoire à part entière, un territoire d'excellence de transition en s'appuyant sur le dynamisme des entrepreneurs, sur la compétence de ses salariés, de ses ouvriers, sur la qualité des services publics, sur la diversité des associations, et puis c'est aussi la complémentarité entre les jeunes et les moins jeunes, mais également aussi, grâce à vous,
grâce à votre imagination et votre créativité. Et je veux dire aussi que je suis convaincu que le futur est meilleur que si nous le construisons ensemble. Et ensemble, je vous invite à bâtir l'avenir de notre commune. Et pour conclure, je voudrais remercier Pierre et Nathalie d'avoir accepté notre proposition de débattre ce soir. J'espère que ça vous a été très intéressant. Et puis, il faut peut-être le déduire, parce que je vais parler au nom des 3 candidats. Nous sommes d'accord tous les 3. C'est de remercier, bien entendu, les techniciens qui nous ont permis effectivement d'être là ce soir. Sans eux, ça n'aurait pas pu se faire. Et puis, vous remercier, M. Boyer, d'avoir animé et accepté d'animer cette soirée. Je vois que ça fait pas longtemps que vous êtes là, mais vous connaissez bien le territoire, donc je tenais à vous en féliciter. Et puis, je tiens aussi particulièrement à remercier Florent Caillet de mon équipe qui a permis aussi et qui est assuré l'organisation pour nous 3. C'était convenu ensemble, puisque nous sommes rencontrés 2 fois pour que ça se passe bien ce soir et qu'on puisse chacun présenter notre projet. Allez, je continue. Nous aussi, nous avons 2 réunions pour présenter les 101 actions. Je m'arrête, je ne dis pas les dates, elles sont dans le programme. Voilà. Moi aussi, j'en ai 2. Merci. Et merci à vous d'avoir présenté vos programmes de manière croisée. Merci à vous tous d'avoir respecté scrupuleusement les règles du jeu. J'espère que vous faisiez partie des 55% d'indécis, vous aurez pu peut-être arrêter votre choix ce soir. Sinon, il y a les réunions publiques des candidats. Les 3 candidats vont maintenant quitter la scène. Si vous souhaitez les retrouver, vous pouvez le faire dans le hall. Merci à tous et très bonne fin de soirée.